Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble un sac à tarte. Alors, j'ai pris plusieurs plats à tarte de dimensions différentes et d'épaisseurs différentes parce que on va faire un sac à tarte à la dimension de votre plat. Donc, le sac à tarte, ça se présente comme ça. On insère ici le plat. Hop. Et ensuite, on peut le transporter directement. C'est quand même assez sympathique quand on arrive avec un dessert et un sac qui correspond aux bonnes dimensions. Donc la première étape va consister à mesurer votre plat à tarte pour pouvoir découper les morceaux à la bonne dimension. La première étape va consister à comprendre les morceaux et les mesures des morceaux dont on va avoir besoin. Donc on va avoir besoin d'un morceau comme ça, en 2 exemplaires. On va également avoir besoin d'un morceau comme ça pour les anses, en 4 exemplaires. Et pour les mesures, on va avoir besoin de 3 mesures. Le tour complet du plat à tarte, la hauteur, la largeur du plat à tarte et la deuxième hauteur, et le diamètre. Donc pour moi, ça correspond à quoi? Pour mesurer le tour complet du plat à tarte, tout simple, on va faire comme ça et on va mesurer ici. Moi, j'ai 50 cm. Donc j'ai 50 cm pour le tour complet. Ça correspond à cette mesure. Ensuite, je vais avoir donc la hauteur, je traverse, et la hauteur de l'autre côté de mon plat à tarte. Comme ça. Moi, j'ai 29 cm. Donc 29 cm, c'est ça. Et 29 cm, c'est ça. Et ensuite, je vais mesurer le diamètre. Donc d'un côté à l'autre, moi, j'ai 21 cm. Donc 21 cm, c'est là. Et 21 cm, c'est la longueur de mes anses. Les anses font 4 cm de large. Ça, c'est une mesure standard en fait parce que qu'on ait ici le plat à tarte, on a 4 cm. Et même si on a un sac à tarte plus grand, on a quand même 4 cm. Donc la largeur des anses, c'est standard. Une fois qu'on a ces mesures-là, il faut rajouter les marges de couture. Les marges de couture, c'est 2 cm. Donc ici, 50, ça devient 52. Ici, 29, ça devient 31. Ici, 4 cm, ça devient 6. Et ici, 21, ça devient 23. Voilà, donc ça correspond à, pour moi, ici, 2 morceaux qui font 52 cm par 31 cm et 4 morceaux pour les anses qui font 6 cm par 23, je crois. 23, oui. 23 cm. Voilà, j'espère que les explications sont claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Et normalement, le son devrait être bon. J'ai mis mon casque. Merci à Marie pour son commentaire dans la précédente vidéo. C'est important de me faire des retours parce que parfois, moi, je ne m'en rends pas compte. On va passer à l'étape suivante avec la découpe. Et moi, je vais chercher ces morceaux de tissu-là et puis je reviens. Et voilà, donc moi, j'ai bien mes 4 morceaux de tissu qui font 23 cm par 6 cm. Moi, j'ai fait de la récup. J'ai récupéré des tissus, je les ai assemblés ensemble. J'aime bien faire ça. D'abord, je trouve que c'est original. Et puis, ça me permet d'utiliser mes chutes de tissu. Donc, j'ai ici 2 morceaux de tissu qui font 52 cm par 31. Et pareil, c'est de la récup. Et ici, dans la partie supérieure de la récup, j'ai récupéré mes 2 morceaux de tissu qui vont me servir pour les anses. Voilà. Hop.
Une fois qu'on a fait ça, on va commencer par assembler d'abord les anses. Il faut faire la liaison, j'ai du mal. Mais hop, donc pour les anses, moi, j'ai décidé, alors celui-là de tissu, il n'a pas beaucoup, il n'a pas d'endroit, pas d'envers quasiment. Donc on les assemble comme ça, endroit contre endroit, on épingle et on va hop, ici coudre à 1 cm du bord des deux côtés, donc ici en commençant par un point d'arrêt, donc on fait un petit aller-retour, on va jusqu'au bout. Pareil de l'autre côté, on va faire la même chose avec les deux onces. Je fais ça et je reviens. Si vous avez fait comme moi et que vous avez assemblé des tissus, vérifiez bien que vous avez bien repassé ici tout le long pour bien mettre les marges de couture à plat. Et quand vous allez coudre, faites bien attention qu'à chaque fois ce soit bien appliqué. Donc ici, moi, ma machine à coudre a un repère. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de zoomer. Ma machine à coudre a un repère ici qui indique 10, c'est 10 mm. Ça veut dire que quand je veux faire ma marge de couture à 1 cm, il suffit que mon aiguille soit alignée au milieu et que mon tissu soit aligné ici. Ce qui rend la chose assez pratique. Pour le point d'arrêt, je vais commencer. Si je commence complètement au bout, je risque de pincer mon tissu, donc je vais commencer un petit peu plus loin, comme ça. Quand je dis un petit peu plus loin, c'est qu'au lieu de commencer ici, je vais commencer par exemple ici. Je vais commencer d'abord par un point en arrière et ensuite je vais avancer en faisant attention que mon tissu soit bien appliqué à plat. Ici, à 1 mm, je passe en point arrière. Et je fais 2-3 points en arrière jusqu'au bord. Je tiens bien mes deux fils pour éviter que ça fasse un amas de fils en dessous. Et j'y vais. Je repasse un point avant. Et je vais faire attention que ici, ça soit bien à plat. Quitte à soulever mon pied, vérifier que c'est bien à plat et rebaisser mon pied. Toujours à 1 cm du bord et j'avance. J'enlève mes épingles au fur et à mesure pour éviter que l'aiguille les heurte, de risquer de casser mon aiguille ou mon épingle. Ici, le tissu, il a été appliqué vers moi, donc je peux continuer à avancer sans avoir peur qu'il se replie dans l'autre sens. Comme c'est du tissu qui a travaillé un petit peu parce que c'est assemblé, ici je vois que j'ai un petit peu plus de tissu. Aucun souci, je dépingle et je tire dessus pour qu'il soit bien à plat. Je fais attention, je soulève pour bien appliquer mon tissu. Encore une fois, hop. Et je finis par un point d'arrêt. Donc je vais jusqu'au bout. 2-3 points en arrière. 1, 2, 3. J'en ai fait 4, c'est pas grave. Et voilà. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu foncé parce que ici, je n'avais plus qu'un seul tissu. Donc voilà ce que ça donne. On va faire la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on aura fait la même chose de l'autre côté, on va retourner. Et une fois retourné et repassé, ça va donner ça. On se retrouve avec une anse, comme ça. Arrivé à ce stade-là, je peux choisir de faire ici une surpiqûre à 2 mm du bord. Moi, pour cet exemplaire, je vais le laisser comme ça. Je finis ma deuxième anse et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fini mes deux anses. On peut faire la liaison ou pas, donc mes deux anses. Et elles font bien 4 cm de large par 23 cm de long pour l'instant parce qu'il y a encore les marges de couture de ce côté-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les anses à la partie principale du sac à tarte. Donc pour faire ça, on va avoir besoin
des deux côtés. On va être sur l'endroit et on va mesurer en fait un écart de 8 cm. Donc on va mesurer jusqu'au milieu et une fois qu'on sera au milieu, on va mesurer 4 cm de chaque côté. Donc ici j'ai 31 cm. Donc 31 cm. Hop. Le milieu c'est 15,5. Et 4 cm de chaque côté. Ici 4 cm. Et ici 4 cm également. Je vais appliquer mon anse, pardon, comme ça, avec le bord ici. Donc, une fois que je vais retourner mon sac à tarte, c'est important de savoir quelle est la partie qui va être en haut et quelle est la partie qui va être l'envers, entre guillemets, de l'anse. Donc, l'envers va être ici au niveau de l'envers et l'endroit va être en alignement avec l'endroit. Ça va être mon endroit. Donc, une fois que ça va être retourné, je vais être comme ça. Donc, je mets bien endroit contre endroit. Et j'épingle. Je vais faire exactement la même chose avec l'autre côté de l'anse. Pour cette étape, je répète, on prend le milieu de notre côté et on rajoute 4 cm d'un côté, 4 cm de l'autre. Ces 4 cm vont être alignés avec le bord de l'anse. Endroit du tissu contre endroit du tissu. On fait la même chose avec l'autre anse. Une fois que les deux anses sont appliquées, on va pouvoir, moi je les ai ici épinglées aussi pour éviter qu'elles bougent pendant que je vais coudre le reste. On va pouvoir prendre notre tissu, notre intérieur de tissu. Je regarde juste où est l'endroit, où est l'envers chez moi. Ça va être l'endroit du tissu. Donc endroit contre endroit, on applique comme ça. C'est tout simple. Une fois qu'on aura appliqué, on va épingler tout le long et on va laisser une ouverture d'au moins 14 cm. J'ai testé 10, c'est vraiment trop galère à sortir parce qu'il y a les anses, etc. Donc au moins 14, voire 15 cm. Donc sur lequel on ne va pas coudre. Hop. Et on va commencer par un point d'arrêt, on va faire tout le tour. Et on va finir par un point d'arrêt. Je fais ça et je reviens. J'ai cousu, donc en commençant par un point d'arrêt ici tout le long, jusqu'au tour. Je me suis arrêtée par un point d'arrêt. Ici, j'ai coupé les angles. Maintenant, je vais retourner. On se retrouve donc avec notre sac à tarte qui ressemble à ça. Ici et là. Je vais désépingler mes anses. Hop. Et ici, on a l'ouverture. Donc l'ouverture, on va pouvoir la replier et ensuite l'épingler. Mais avant de faire ça, important, on va passer un petit coup de fer à repasser pour tout mettre à plat. Je fais ça et je reviens. Voilà ce que ça donne une fois repassé et l'ouverture épinglée. Maintenant, on est au dernier stade. Alors, à ce stade-là, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une surpiqûre sur le côté, juste là. Après, on va coudre de ce côté-là, donc la surpiqûre, elle existera. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une surpiqûre ici. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire. On retourne ici sur l'intérieur et on va trouver ici la moitié. Donc ici, moi, j'ai bien mes 50 cm. Donc la moitié, c'est 25. Et on va laisser ouvert 1 cm de chaque côté. Donc je fais mes repères. On peut le faire au crayon. Moi, je le fais au stylo Bic pour que vous le voyez bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, ils sont là. De l'autre côté, je fais pareil. Donc, 50, la moitié, c'est 25.
1 cm de chaque côté. Et on va replier et épingler ici à 1 cm du milieu. Alors, je n'épingle pas ici parce que comme j'ai beaucoup d'épaisseur, j'ai du mal et j'ai tendance à tordre mes aiguilles. Donc je pense que les fameuses pinces de couture qu'on a qui pincent juste le bord seraient vraiment adéquates. Je pense que je vais en acheter quelques-unes pour tester. En tout cas, voilà, il suffit d'épingler ici 1 cm comme ça des deux côtés. Il ne me reste plus qu'à coudre ici au point droit en commençant par un point d'arrêt tout le long à 2 mm du bord de chaque côté et on aura fini. On pourrait vérifier maintenant à ce stade-là que le plat rentre bien dedans, mais comme j'ai épinglé ici plutôt que d'épingler au bord, on va attendre d'avoir fini pour vous montrer le résultat. Je vais coudre mes deux côtés et je reviens. Et voilà, j'ai fini de coudre ici à 2 mm du bord de chaque côté. Le sac à tarte est fini. On a ça, comme ça. Hop. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi, je vous souhaite une bonne journée.